maintenant s'occuper de cette partie où il y aura nos petites pochettes plastiques. Alors moi ce sont des pochettes plastiques Simple Stories que j'avais acheté pour mon précédent album. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il faudrait aller voir le tuto si vous ne l'avez pas vu, le tuto de mon autre album Disney que j'avais fait pour Disney en Californie. Elles font comme dimension, alors je crois que c'est assez standard, hein, ils en vendent pas de beaucoup de tailles différentes, mais en gros c'est des 7 par 8,5 si je dis pas. Voilà, 7 par 8,5 si vous vous demandez. Donc, au niveau de la reliure, je vais faire exactement la même reliure que je m'étais cassé la tête à comprendre pour mon précédent album. Une fois que ça marche et qu'on sait que ça marche, hein, on continue sur sa lancée. Donc, il vous faut un morceau de 8 3/4, donc toujours la hauteur de nos pages, par 5 par 7 huitièmes. Un petit peu précis, on va dire, mais... Donc, et vous faites, on va le faire ensemble, un premier pli à 3 huitièmes. Donc, vous faites une, que je me trompe pas, attendez, 1, 2, 3 graduations. Ça va faire un bout un petit peu plus petit et vous l'alignez le plus petit sur la grosse graduation du 0,5. Donc, c'est là qu'il faut pas bouger ensuite. Et ensuite, si maintenant vous ne verrez pas, vous faites 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Enfin, toutes les grosses graduations en fait. Allez, c'est parti. Voilà, on obtient ceci. Donc, là, de mémoire, il faut plier 1 sur 2. Donc, vous pliez, vous retournez, etc. etc. C'est sur ça que j'avais buté la dernière fois, mais en fait, vous pliez vraiment un coup à l'endroit, un coup à l'envers, en écrasant un peu les plis. Ça vous donne un truc assez épais, hein, on est bien d'accord. Voilà. Alors, une fois cette étape faite, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Donc il va falloir que je remarque un peu les plis, parce que là, clairement, certains ne sont pas assez appuyés. Donc vous marquez bien les plis. Vous voyez, ça fait bien un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et c'est pas du tout plat. Ouais, c'est pas très plat. Donc soit je suis partie de travers sur mes plis. Je vais essayer d'aplatir. Parce que le but c'est que ça vienne ensuite comme ça et les pochettes viennent s'intercaler dedans. Donc faut que ce soit joli. Donc, une fois qu'on obtient quelque chose, vous voyez, ça fait une petite baguette. Le petit côté, ça sera le dessous. Donc on colle. J'ai ressorti mon petit double face comme ça parce que je trouve quand même que c'est plus pratique pour ça. Vous allez comprendre. Déjà, c'est à la bonne largeur. Donc le petit pli du début, celui qui est un peu plus petit que les autres, on le colle avec le pli d'à côté, comme ça se présente en fait. Hop. On plie
avec à côté, comme ceci. Voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu plus épais. Ça sera le dessous en fait. C'est le repère. Clairement, c'est le repère. Du coup, étant donné qu'il ne veut pas, je voulais tourner dans ce sens-là. Ça sera l'intérieur. Et donc, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 emplacements pour des pochettes. Exactement ce qu'on cherchait à obtenir. Je pense que vous pourriez en mettre plus. Moi, c'est vrai que j'en avais 5 la dernière fois. Je trouvais ça bien. Ça faisait déjà quelque chose un peu épais. Et puis, il y a énormément... Enfin, il y en a de toutes les sortes. Oui, j'en ai des 2. J'en ai, il y a 3 petits éléments. Ça, c'est pas mal pour utiliser des chutes de papier avec une grosse photo ici. J'en ai mis une comme ça, avec des petites photos comme ça. Donc, je verrai ce que je fais, si je fais des toutes petites photos Polaroid ou pas. Je verrai. Une avec 4 comme ça. Et une comme ça, avec des petites ici encore et là. Et 2 grosses carrées, en fait. On verra. J'avais acheté un mix, donc j'ai un peu de tout. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'abord repérer bien le dos, hein, toujours en dessous. Donc sur le côté, on va dire quand le dos, les côtés épais en dessous, sur votre... je n'y arrive pas aujourd'hui. Sur votre côté droit, vous mettez du double face sur chaque rainure, de chaque côté. C'est ce qui va vous permettre ensuite de pincer vos pochettes au moment où vous les mettrez en place. Parce que moi, je vais pas les mettre tout de suite, comme je ne suis pas encore sûre de laquelle va aller où. Je préfère... Bon, après, j'en ai peut-être du plus large. Non, là, sous la main, j'en ai pas du plus large. Bon, j'espère que ça tiendra, sinon j'en rajouterai. Il n'est pas très large, en fait, celui-ci, mais... Je ne sais pas où j'ai rangé, sûrement quelque part, hein, mes innombrables stocks. Je vais vous montrer juste après comment ça marche. Donc, vous en mettez 2 partout. Voilà. Donc, sur ce côté-là, vous en avez sur chaque côté, droite-gauche à chaque fois. Je vais juste trouver mes ciseaux pour couper ce qui dépasse. Je passe mon temps à ranger et à perdre aussitôt mes affaires. C'est impressionnant, cette capacité à perdre ses affaires dans un espace si restreint. Donc ça, c'est ce côté-là. Et du coup, de l'autre côté, vous allez en mettre une sur 2. Le but étant de les bloquer entre elles comme ceci. Que je me trompe pas, comme ça. Donc, vous partez de là, vous avez déjà fait une collure, vous faites 1, 2, 3, et à partir de la 3e phase, vous mettez du collant. Et là, vous en mettez qu'un sur 2, le but c'est de les coller dos à dos. La première fois que je l'ai fait, j'ai hésité un moment, mais là, maintenant c'est bon, une fois qu'on l'a vu une fois. Le système est plutôt astucieux. Youp. Voilà. Et là, et ben ce coup-ci, on colle. C'est là que je me trompe. Vous imaginez? Non, pas de souci, c'est bon.
Voilà. Donc vous avez un côté qui ressemble plus ou moins à ça, c'est collé au milieu, et ce côté-là. Donc ça, vous le collez dans votre album. Et ensuite là, vous mettez les pages. Une page, enfin les pochettes du coup. Et vous les pincez entre et elles tiennent en sandwich. Jusqu'à la dernière, donc tout tiendra bien plat comme ça. Et puis là, vous mettez une petite bande de papier par exemple pour décorer si vous le souhaitez. Donc maintenant, on va coller cette chose en place. Je ne collerai pas les pochettes, mais je vais au moins coller ça. J'aurais pu le coller après le papier de fond. Mais je me dis que le papier de fond, je vais le faire arriver à ras et que c'est pas gênant en fait. Quoique. Bon, bah, ce que je fais, c'est que je le collerai après, ça sera plus simple. Donc pareil, je collerai le papier de fond et je collerai par-dessus. Ça me permettra d'avoir bien le papier qui ira jusqu'ici, parce que si je le colle comme ça, ben, le papier n'ira pas jusque là, ça s'arrêtera là. Donc bon, après si c'est bien calé, c'est pas moche non plus, hein, mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du temporaire comme toujours, juste pour pas le perdre et voir à peu près ce que ça donne. Voilà. Bon, mais évidemment là il veut pas tenir, hein. Il se déplie, il veut pas tenir, il est méchant. Voilà, il sera là. Donc comme ça, et puis au fond derrière, après les pochettes, il tiendra pas à mon avis. C'est trop épais et ça a trop de force. Les pochettes, vous les pincez comme ça et elles arriveront juste là, comme il faut, à ras. Et après, derrière, la dernière par exemple, bah, pourquoi pas rajouter pareil, soit des choses pour mettre des tags avec des photos, ou juste un fond avec une photo. Enfin, utiliser cet espace en tout cas. Voilà, donc pour cette page-là, et ben on est bon. Alors, nous allons maintenant nous occuper de ce côté. Oui, bon, ça, définitivement, il veut pas tenir, hein, donc, hop, c'est pas grave. Je vais le mettre de côté, je devrais pas le perdre. Donc, ce côté, le problème qu'on a, c'est l'arrondi. Donc, je me suis dit que j'allais tenter quelque chose. Alors, j'ai découpé des pochettes pour faire une double pochette, comme j'avais déjà fait dans l'autre album, mais j'aimais bien le rendu. Alors là, je viens de me rendre compte que je me suis complètement... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Cherchez pas, j'ai compris. Donc, je vais rattraper ma bêtise. C'est que j'ai pas du tout coupé à 7 1/4 en fait. Je sais pas du tout. Donc vous ne faites pas comme ça. Regardez, on va vite fait refaire le pli, c'est pas grave. Hop. En fait j'ai coupé une des deux dimensions et puis je me suis dit allez c'est bon. Donc je refais un pli à 0,5. Ça sera mieux. Voilà. Donc nous avons un morceau de 7 1/4 par 4 et un morceau de 7 1/4 par 2,5. Là pareil, hein, moi c'est une chute que j'ai récupérée, donc un peu plus haut, un peu plus bas, c'est pas très très grave. Ensuite l'idée c'est de les poser ici comme ça. Donc je disais donc, il y a le souci de l'angle. Donc je me suis posé la question de partir ici avant l'angle et de perdre quand même pas mal de place, ou d'aller sur l'angle et se la jouer découpage manuel. Donc c'est ce que je vais faire. Donc l'idée, ça va être déjà de trouver mon crayon, hein, voilà. Ce qu'on va faire, on va positionner les deux comme ça. Donc celui-là, il faudra qu'il arrive à peu près ici. Et celui-ci, il ira légèrement en dessous, donc on le collera d'abord. Je vais me faire un petit trait au crayon quand ça me plaira. L'idée comme ça serait pas mal. Parce que vous voyez là, du coup, il me restera que ce bout là qui dépasse, donc ça a moins de perte d'espace. On utilise vraiment tout.
Je pense que l'idée c'est de les faire chevaucher un petit peu de un petit centimètre on va dire. Histoire que ça vienne pas se gêner. Et puis qu'il reste assez de place là pour faire sortir les tags. Allez. Comme ceci. Donc, celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller un peu freestyle. Je vais me mettre là. Puis je vais dessiner en gardant à peu près le même... Voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais là, l'angle, il collera plus. Non. Donc à cet endroit-là, ce qu'on fera, c'est que je vais coller... Regardez, en fait, si, il reste quand même des languettes. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais coller les languettes dessus de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou, en fait. Donc je collerai les languettes là. Donc de même, je peux pas le coller tout de suite. Tout simplement parce que sinon, je pourrais pas mettre le papier de fond qu'il va falloir que je découpe, ça va être un peu galère. Donc là, ce que je vous dis, c'est que je collerai les languettes comme ça. Et ensuite, je recollerai. De cette manière, il n'y aura pas... Voilà, ça sera pas plié comme le reste, mais il n'y aura pas de trou non plus. Ça fera pas bizarre. Donc celui-ci, il ira comme ça. Et c'est vraiment embêtant, je pensais pouvoir le coller tout de suite. Et c'est après coup, j'ai réfléchi et je fais, mais non. Vu que le papier de fond, il faut que je fasse une découpe, etc. Que je sais pas encore quel papier je mets où, parce que j'ai absolument pas réfléchi à ça. Bah, je peux pas le coller tout de suite. Voilà. Celle-ci ira comme ça. Ça nous fera une l'inverse dessus. Ça nous fera une double pochette. J'aimais bien le concept, donc je me suis dit je vais le refaire dans cet album là. Après au bout d'un moment j'ai déjà fait pas mal de choses, donc c'est vrai que c'est compliqué de réussir à trouver sans arrêt des nouvelles idées. Hein. Donc je fais autour de ce que je connais, autour de ce que je sais faire. Et donc en gros ça nous fait comme ça. Là il y aura donc nos pochettes. Hop. Qui seront plus ou moins là. Et quand on repliera, voilà. Ça sera caché, on verra rien qui dépasse, c'est parfait. Donc maintenant, il me reste à trouver ce que je vais faire sur cette page-là où j'ai la même contrainte qu'on voit en dessous. Donc est-ce que ça fait moche si on voit un truc dépasser? Clairement, je pense que oui. Donc c'est là où ça va être un peu galère parce que ça sera jamais tout à fait figé pile poil comme ça à cette place-là et ça bouge plus. Enfin, ça va avancer, reculer. Du coup, voilà. Je trouve une idée et je reviens vers vous pour ce que je fais de cette page. Coucou! On se retrouve pour la dernière partie découpage pré-collage, on va appeler ça comme ça. Donc du coup, après l'hésitation, j'ai décidé de faire une petite cascade en fait sur cette page. L'idée étant que ce côté, je vais faire quelque chose qui ne se voyait pas. Donc ça c'est parfait parce que ça dépasse pas. Donc j'ai trouvé ça nickel. Et ce que je vais faire pour l'animer un peu, c'est que en fait je vais faire un morceau qui passera par en dessous, donc on ne verra pas, qui sera collé en dessous. Je ne l'ai pas encore coupé en fait. Et qui reviendra à peu près, si ça se trouve je l'ai mal découpé, hein. Tout est possible. Oui voilà, je me suis plantée, plus comme ça. Dans l'idée quelque chose un peu comme ça. Je centrerai etc. qui va revenir comme ça pour tenir le tout aimanté. Et puis là je collerai une grosse tête de Mickey par exemple. Comme ça on l'ouvrira comme ça. Et après on dépliera notre cascade. Donc là j'ai rien collé, j'ai tout laissé comme ça. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, puis 6 avec le dernier qu'on mettra par en dessous pour cacher le revers. D'ailleurs là je suis en train de me dire que je l'ai peut-être pas laissé assez long. Mais au pire c'est pas grave, hein, c'est des chutes. J'en ai d'autres. Donc l'idée, ça fait 1 inch de large si vous voulez voir à peu près. Ça c'est 1 inch, puis pour la longueur vous jaugez à peu près. Hein. C'est juste qu'il faudra bien penser à aimanter tout en dessous, à aimanter en dessous de ça, à bien le doubler de papier pour que ce soit épais parce que là c'est beaucoup trop mou. Et puis là à mettre, pareil, moi je vais découper une tête de Mickey en fait, ce sera sympa, ça fera comme une ouverture en fait. Et donc notre cascade, les petits papiers font 3/3 par 4/1. Et vous faites pas comme moi, vous vous trompez pas de côté pour la pliure, parce que je me suis trompée. Formidable. Donc je me dis que comme je vais redoubler de papier, ça se verra pas trop. Je
Je me suis un peu, voilà, hein, c'est la chaleur, tout ça. C'est le début d'après-midi, la digestion, voilà. Donc après, il faudra les coller en partant de la plus haute. Donc, vous faites des tests à peu près pour voir jusqu'où ça va en bas. Et laisser à peu près 0,50 chaque. Un tout petit peu moins. L'idée, c'est que ça se chevauche légèrement là pour cacher un peu la bande. D'ailleurs, j'ai fait les coins comme ça. J'aurais dû laisser droit, ça aurait été encore plus joli. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je remettrai au pire une mini bande de papier à chaque fois pour cacher. Ou je verrai. Et donc, vous les mettez comme ça. En chevauchant légèrement, donc bien droit évidemment. Et vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Je vais le faire en freestyle. Ça fait quelque chose qui prend à peu près cette place-là. Évidemment, là, c'est pas du tout au milieu, on est bien d'accord. Donc, voilà. Ça fait quelque chose qui prend à peu près cette place-là. Pour en mettre plus, moins, c'est comme vous voulez. Moi, je trouvais ça pas mal comme ça. Ça laisse quand même un peu de place en bas pour mettre quelque chose. Et donc ça qui viendra tout du dessous. Je vais sûrement le décaler. Enfin, je verrai. Là, je l'ai plié comme ça. Ça vient à ras là. Vous l'ouvrez comme ça. Puis après, vous ouvrez votre cascade. Voilà, donc pareil, je peux pas le coller. Si jamais vous voyez pas bien là comme ça, vous n'arrivez pas à visualiser, je vous laisse aller voir le Flip Chou. J'ai jamais prononcé chou, enfin bon, ça c'est un son en anglais, j'y arrive pas, enfin vous comprenez. La présentation complète de l'album où je vous tourne page par page, donc forcément que j'ai pas encore filmé, mais que vous verrez avant le tuto vous. Comme ça, une fois fini, je pense qu'une fois que vous verrez le rendu fini, vous comprendrez. Si je change pas d'avis d'ici là, hein, rien n'est impossible. Mais dans l'idée, c'est une mini cascade que je vais faire. Je trouve que c'est sympa, ça met un peu de... Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit que là, il y avait des tags, j'avais des tags à l'intérieur de l'album. J'avais quand même pas mal d'emplacements photos. Donc là, ce sera pour des petites photos comme ça. Donc pourquoi pas, par exemple, des photos de personnages ou 5 photos du même thème. 6 photos, pardon, du coup. Du même thème, par exemple, ça peut être sympa. Ou des snacks qu'on peut avoir là-bas qu'on n'a pas chez nous. Ou je sais pas, enfin, je verrai après ça, ça sera vraiment... sur le moment. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais m'atteler à commencer à tout recouvrir de papier. Ce qui n'est franchement pas l'étape la plus rapide. Parce que je passe environ 3 heures à réfléchir à quelle feuille je mets où, comment. Donc je vais vous épargner ça. Parce que je pense que même en accélérant, il y en aurait pour 5 heures de vidéo. Voilà, bah du coup pour la partie tuto a priori c'est fini. Non, je vous rajouterai un petit insert quand j'en serai là pour au niveau de la fermeture, parce que ça va être une fermeture avec un petit élastique comme ça et un mousqueton, vous savez comme on a sur des porte-clés que j'ai pas encore trouvé, il faut que je fouille chez moi si j'ai ça qui traîne quelque part, des porte-clés que je me sers pas, etc., qui ont un petit mousqueton. En fait l'idée, j'ai pris rouge et noir parce que je sais pas ce que je vais utiliser. L'idée c'est d'avoir une petite boucle qui sort comme ça, donc qui sortira de par là, ça je vous le filmerai quand j'en serai là, qui sortira de par là, comme ça, et le mousqueton qui arrive de en dessous, pareil accroché sur un petit bout élastique, qui vient accrocher comme ça pour fermer l'album. Voilà, donc je vous dis à dans quelques temps pour moi, à tout de suite pour vous avec le tuto pour la fermeture. À bientôt. Coucou, on se retrouve pour la dernière partie du tuto, on est quelques jours plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé, c'est-à-dire que j'ai tout recouvert de papier. On commence vraiment à se rendre compte du résultat final. Là, grosso modo, il me reste juste toute la déco, les emplacements photos, remplir les petites pochettes, etc. Mais toute la base est faite, il reste vraiment plus que la déco. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais là, effectivement, ça fait très épais. Donc, j'ai bien fait de ne pas mettre plus de pages. C'est ce que je vous disais. Après, sinon, ça va être vraiment trop épais quand vous allez fermer. Voilà. Et donc, il nous reste une dernière étape qui est de poser la fermeture. Alors, pour la fermeture que j'ai choisie, il va nous falloir un petit mousqueton comme ça. Moi, je l'ai trouvé dans les placards en farfouillant. Je l'ai récupéré d'un porte-clés. Donc, vous pouvez trouver ça, je pense, sinon AliExpress. Mais je pense qu'on a tous des porte-clés comme ça qui traînent à la maison. Des œillets. Et
une crocodile parce qu'il va falloir percer au milieu de la page. Donc il faut quelque chose qui ait assez des bords ici. Et c'est tout l'avantage de la crocodile, c'est qu'on peut vraiment aller jusque là en largeur. Donc c'est top. On peut percer jusqu'à, je crois, du 12 par 12. On peut percer au milieu d'une page 12 par 12 en fait. Donc il va falloir percer en deux endroits. D'abord sur la couverture du dessus et ici. J'avais fait une première marque là, mais je vais la décaler au plus proche. Alors, pourquoi je fais la marque après et pas avant? Comme ça, je cache mon papier. Je cache tout avec le papier et on ne voyait rien. Tout simplement parce que je vais utiliser un petit élastique comme ça. J'en ai deux différents. D'ailleurs, je pensais avoir acheté deux le même diamètre et je viens de me rendre compte que pas du tout. Elle s'est trompée, madame. En me servant, la mercerie, c'est pas grave. Donc, je vais voir soit le rouge, soit le noir. Mais je pense que je vais utiliser le noir parce qu'il est plus fin. Il faut quand même que j'arrive à passer les deux bouts dans mon œillet. Donc là avec le noir ça passe. Le rouge est ultra épais. Je pense que j'en passe un brin mais pas deux. Je vais essayer mais je me suis complètement loupée en allant à la mercerie et j'ai pas vu qu'elle s'était trompée. Ouais, donc ça c'est super joli mais c'est un peu épais. Donc prenez du pas trop épais. Ça je m'en servirai pour autre chose. Je vais le mettre dans mes petites affaires. Donc voilà, celui-là c'est un diamètre je ne sais pas. Il est plat, mi-plat, mi-rond en fait. Bref, c'est pas du tout ce que j'avais prévu d'acheter à la base, mais c'est pas grave, hein, ça marchera très bien. Et les œillets, je vais utiliser soit du noir, ouais, je pense du noir, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne jouera pas, c'est soit noir, soit blanc. Je pense que je vais prendre du noir, ça restera dans les couleurs. Allez, bon, on va commencer par celui-là. Oui, je n'ai pas fini de vous expliquer pourquoi. Donc oui, je vais passer ma cordelette, enfin mon élastique comme ça et je vais faire un nœud, enfin ça va quand même faire une grosse épaisseur et ça allait faire une grosse bosse sur le papier, ça aurait pas été du tout joli. Je me dis que je préfère encore avoir le derrière du nœud qu'avoir un gros trou. Alors maintenant il va s'agir de régler la bête. Et comme vous allez le voir, je m'en suis vraiment pas servi souvent, du coup je maîtrise pas du tout. Alors, j'ai toujours un peu de mal à faire glisser le curseur, on va dire. Oh là là, allez, je vais me battre avec. Elle coince un peu. Il faudrait, je sais pas, que je la graisse ou j'en sais rien, mais... Dans un sens, ça se pousse tout seul. Alors, pour repousser en position de trou, qu'est-ce que je galère à chaque fois. Voilà. Donc là, c'est le gros trou ou le petit trou? Le gros trou. J'ai un doute sur la taille du trou. Ouais, s'il faut le gros trou. Alors, parce que vous avez deux tailles de trous en fait, pour des tout petits œillets, des gros œillets. Mais les miens, ils ont quand même un gros trou. Donc il faut le gros trou dans le papier. Et là, il s'agit de pas se louper. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez passer quelque chose d'assez épais et le passer assez loin. Donc c'est vraiment pratique. Et après, il s'agit de quel côté je mets le côté moche? J'ai un doute. Parce que je suis en train de me dire, est-ce que je mets le côté joli dedans ou le côté joli derrière? Non, on va mettre le côté joli dedans parce que le côté pas beau sera derrière. Donc au dos de l'album, on le verra moins. Vous percez. L'avantage, c'est que ça vous fait un truc ultra net. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux trous d'abord. Et comme ça, je la règle qu'une fois. Et là, pareil, je vais mettre le côté joli dessus et tant pis, le côté moins joli sera là. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. Donc, vous voyez, j'ai bien géré. Donc, je vais le faire à peu près par là. Je vais le faire bien au milieu. Pas trop près du bord non plus parce qu'il faut que ça reste un minimum costaud en fait. Bon, enfin, c'est clair qu'avec cet engin par contre ça devient un plaisir de poser des œillets. Hein. Ça vous fait quelque chose de tout à fait propre. Donc ça c'était l'étape 1. Ensuite on pousse le petit truc. Et il faut que je mette le bon côté. Je pense que c'est celui-là. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir énormément de fois à vrai dire. Mais ça va bien se passer. Ensuite, on insère l'œillet dedans. Donc le côté joli du côté où on veut qu'il soit. Et après, ça se passe du dos du coup. C'est pas évident. Donc, vous vous mettez à l'envers.
ça me l'a écrasé, mais pas à un endroit. Un petit truc là qui veut pas s'écraser. Ça écrase tellement bien, on va dire. J'ai un petit bout qui veut pas s'écraser. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour le faire à la main? Moi, je pense que vous utilisez... Oui, surtout que vous voyez, par contre, au dos, j'ai pas encore mis mon papier. Du coup, il va falloir que je refasse un trou. Je suis très bête. C'est pas grave, je referai un trou. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le papier au dos. Mais à vrai dire, je voulais mettre le même que celui-là et j'en ai plus. Donc, est-ce que je vais me retrouver à racheter du papier, enfin, juste pour ça? J'ai un très gros doute. Sur le fait que si je commande pour d'autres choses plus tard, peut-être. C'est pas grave. On est toujours à temps. Je comprends pas pourquoi. C'est plus épais que le fond alors que c'est le même carton en fait. Ça galère vraiment. Il m'aurait peut-être fallu des œillets un peu plus épais parce que là j'ai peur que ça tienne pas très bien. Mais pour ce qu'on veut faire, on va dire que ça ira. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait propre quand même. Donc c'est le principal. Je n'ai plus besoin de ça. Et maintenant, alors, c'est là qu'il faut poser la fermeture et pas que je me plante. Ouais, j'étais persuadée d'avoir acheté la même largeur de... Je sais pas ce que j'ai fait, mais visiblement, c'est ce qu'il fallait. Donc il va me falloir un petit bout, il faut que je vois à peu près de combien. Donc il faut le passer par là. On va passer les deux bouts et puis je recouperai après. Oups! Ouais, bon, l'avantage qu'il soit plus fin, c'est qu'au moins, je vais moins galérer à le passer. Allez! Voilà. Donc, l'idée, faut que je vois à peu près. C'est ça qui va pas être évident. Vous voyez, il faut à peu près que ça... Il fallait que j'enfile d'abord. Ah, bah bravo Mélanie, bravo! Donc... Une fois que vous en êtes là, vous enfilez votre mousqueton d'abord. Vous passez le tout dans le trou. Ah. Du premier coup, ça aurait été trop beau, on est bien d'accord. C'est à force de les passer, ils veulent plus en fait. Ah bah alors, t'as pas envie Coco? Alors tout à l'heure je vous montre, ça passe plus. Voilà. Donc sachant qu'il faut essayer de jauger, on est bien d'accord qu'on n'a pas besoin d'autant. Ce qu'il faut c'est que je me mette sur un bord pour couper juste le trop plein. Que j'en gaspille pas. Voilà, comme ça donnerait quoi? Vous voyez là c'est 10 fois trop parce que ça va bailler. Mon bout là il va pas être très loin en fait. J'aurais dû le mettre carrément là. Je suis en train de penser que j'aurais dû le mettre carrément là. Mais bon, c'est trop tard. Donc c'est pas grave, on va tirer encore. Après le but c'est pas que ça ferme en pression non plus. Mais là on est pas mal, un tout petit peu moins. Là on doit être pas mal. Ça il y aura un peu d'élasticité. Et vous voyez j'ai laissé le petit anneau là. Parce que je vais accrocher quelques pampilles, des choses Disney. Enfin des charmes Disney. Enfin ce que j'arriverai à trouver. Et donc ensuite on va faire un nœud. Ça va pas être évident. Ouais j'ai pas pris ces mots. Ah! Donc là maintenant il faut réussir à jauger. Entre avoir du mou et en gaspiller, mais en même temps pour faire le nœud c'est plus simple. Et en laisser un peu quand même. Ah zut, j'ai pas tiré du bon côté. Donc, laissez-vous un peu de mou là pour pouvoir faire votre nœud. Comme je suis en train de faire, parce que du coup, là ça va plus du tout, on est bien d'accord.
pense qu'on est bon. Un peu lâche encore. Ouais, là c'est pas mal. Ok, donc maintenant là, il faut que j'arrive à faire un nœud à ras. Donc je me demande si je fais un nœud comme ça ou si j'arrive à attacher les deux ensemble. Allez. Et ça n'a pas du tout envie de coopérer, hein. Donc là, maintenant j'ai fait mon nœud. Bon, au pire, si vraiment c'est loupé, tant que j'ai pas coupé, je suis toujours à temps de voir. Ah, c'est 10 fois trop grand. Donc voilà, faut se battre un petit peu avec l'élastique. Donc je vais redesserrer. Je viens de me faire les ongles en plus. Donc ne faites pas ça en venant de vous faire une manucure. Bon, ce que je fais, c'est que je vais batailler avec mon nœud. Vous avez compris le principe. Il faut que je le redécale un peu pour réussir à avoir à peu près ça. Donc ce que je fais, c'est que je bataille avec ça et je vous reprends tout de suite parce que là, il faut que je redéfasse le nœud et ça va être long. Voilà, ce coup-ci c'est bon, le nœud est fait. Donc ouais, c'est ça, une fois que c'est serré, de toute façon, ça ne bouge plus trop en fait. Hein. Voilà, et donc vous vous retrouvez avec votre petit nœud là. Donc j'en ai gaspillé un peu, mais c'est pas grave. Donc c'est ce que je vous disais, il y avait le nœud là, c'est pas forcément très joli, mais vous voyez, ça aurait fait hyper épais si je l'avais planqué sous le papier. Donc je coupe le surplus. J'ai mon petit bitonio là. Donc j'aurais vraiment dû faire une boucle ici qui soit vachement plus loin pour que... Bref, voilà. En plus, je m'étais fait la remarque en mettant le papier en me disant « Oh, il faudra que je décale un peu mon trou. Qu'est-ce que je fais ?» Je le mets là où il fallait pas. C'est pas grave. Et donc là, vous faites la même aventure. Sauf que ce coup-ci, il n'y a rien à passer. Donc vous y allez, hop, bah dans l'autre sens, c'est mieux. Vous y allez comme ça. Ça fera joli quand même, hein. Surtout, je vais rajouter un petit pompon que je vais voir dans les couleurs d'album. Pareil, je vais essayer de laisser un peu de mou, qui me reste, je ne veux pas tout gaspiller. Donc là, je pense que j'ai vraiment pas besoin de faire une grosse boucle du coup. Juste histoire que je puisse l'attraper facilement. Mais vous voyez, si je fais une trop petite boucle, ça va tout... Enfin, là, c'est trop petit, mais il faut quand même... Vous voyez, là, le problème, c'est que c'est pas serré en fait. Donc c'est pas joli. Bon, après, bah... c'est pas grave. Ça donnera un style quand même, ça va pendouiller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une petite boucle, mais quand même qu'on puisse l'attraper, parce que si je galère à... Alors, je vais tirer un peu, j'ai pas besoin d'autant de mou. Je vais ma petite boucle. Et donc pareil, je vais faire un nœud. J'ai pas pris beaucoup de mou, c'est pas évident. Deuxième bout. Ah! Donc c'est pas hyper évident. Donc ouais, ne faites pas ça quand vous venez de vous faire les ongles comme moi. Hein. C'est vraiment un truc à ruiner votre manucure avant même d'avoir eu le temps de mettre le nez dehors avec. Aïe! Tout ça parce que je veux pas avoir un trop gros bout ici, mais je crois que c'est bon. Tant pis, hein. Voilà. C'est pas grave. Un peu plus de mou. J'espère que vous me voyez bien parce que je suis pas forcément en face là. Donc, même histoire avec le nœud. Voilà. J'ai ma petite boucle. J'ai mon petit nœud. Je serre bien le tout. On est bon. On coupe le surplus. Bon bah du coup ça voilà. Hop. Donc là ça fait un petit, mais c'est pas non plus moche on va dire. Comme ceci. Et ça ferme comme cela. C'est un peu lâche mon histoire, mais ça reste sympa quand même. Voilà. Et ben écoutez, après il ne vous reste plus qu'à attraper quelques... Attraper. On n'attrape pas des Pokémon. À fixer quelques petites charms, etc. pour que ça pendouille par ici. Et votre album est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos photos, vos décos,
tous vos stickers. Voilà, j'ai des restes de l'ancien, donc j'utilise ce qui me reste plus ceux de la collection. Faire des découpes à la Big Shot, à la silhouette, à ce que vous voulez. Je range mon bazar en même temps. Je vous montre rapidement, mais de toute manière, vous avez déjà vu l'album terminé dans la vidéo où je le présente. Donc voilà ce que ça donne. Hein. J'ai fait un mélange de nouvelles collections, anciennes collections, comme je vous ai expliqué. Voilà, et ben écoutez, nous c'est tout bon. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!